Ce mois-ci, dans les musées, à la Bovry, les expositions Brûlure et les Mondes de Delvaux. Au Grand Cursus, l'exposition événement Kroll lance des bouteilles à la mer et sa proposition Rire au musée. À la Galerie des Beaux-Arts, l'exposition Marguerite Radou, le retour de la Nocturne des Coteaux, le Créamusée, la visite en famille, l'opération Place aux enfants, les spectacles en partenariat avec le festival Babillage et enfin, le ciné-musée. Bonjour à tous, ce mois-ci on découvre ensemble les grandes expositions de la rentrée. À la Bovry jusqu'au 10 novembre, l'exposition Brûlure présente les photographies de Karine Doutre-Lepont. Cette sélection fait la part belle aux terres volcaniques et à la fête sacrée de Holi en Inde. L'artiste nous raconte ce qui unit ces deux thématiques dans l'exposition. Mais ce chapitrage, je l'ai écrit au fond presque en une fois, si vous voulez. Je l'ai très, très curieusement, comme l'éditrice m'a dit, elle m'a dit, mais on a tellement de « E » dans ce livre, puisqu'il s'appelle Éphémère, et on a éveil, effervescence et éclipse. C'est tout à fait par hasard, enfin je veux dire au niveau de l'inspiration, mais pas du tout par hasard sur le plan de l'intuition de l'écriture et sur le plan philosophique. Je voulais en faire un cheminement qui va de l'éveil au monde, de l'éveil de la nature, de l'éveil à soi, et qui passe par l'effervescence, c'est-à-dire cette exaltation, cette exultation, ce jaillissement de la terre qui est également qui correspond à des jaillissements de joie chez l'être humain, à des explosions de désir et d'espoir aussi, pour aboutir à l'automne de la vie qui est l'éclipse, qui est ce moment où le soleil descend, où la terre s'éteint doucement, et où effectivement notre cycle de vie s'éteint aussi. Ça symbolise donc, mon exposition est un cheminement, si vous voulez, qui emprunte sa voie au cycle de vie et de mort, et qui m'intéresse beaucoup. Qui nous intéresse, puisque le rapport à la mort est un élément, et bien sûr à la vie, est un élément qui, quelque part, tôt ou tard, nous rattrape. Toujours à la Bovry, la grande exposition de l'automne rend hommage au peintre belge Paul Delvaux. Organisée dans le cadre du 100e anniversaire du surréalisme, l'exposition Les Mondes de Delvaux présente des chefs-d'œuvre de l'artiste qui n'ont plus été vus ni rassemblés depuis de nombreuses années. Elle révèle des facettes méconnues de cet artiste considéré comme le peintre des femmes et des gares. Au fil de la déambulation, les mondes de Delvaux se dévoilent et permettent de comprendre quelle est la place de l'œuvre de Delvaux dans le surréalisme et plus largement dans l'histoire de l'art. Une exposition à découvrir jusqu'au 16 mars. Au Grand Cursus, à l'occasion des 15 ans du musée, c'est Pierre Kroll qui lance une bouteille à la mer jusqu'au 19 janvier. Cette exposition, déjà présentée à Spa en 2023, n'est pas une rétrospective ni un best-of, mais une playlist composée par le graphiste Marc Dozimon et adaptée pour le Grand Cursus par le brillant graphiste liégeois Olivier Deby. En plus d'une centaine de dessins reproduits, des originaux des dessins d'actualité proches les plus récents ont été ajoutés. Une nouvelle section est dédiée aux dessins réalisés pour les médias liégeois, où est en Liège comme sujet. En parallèle de l'expo, ne manquez pas la proposition de Pierre Kroll, Rire au musée, au sein de ses collections permanentes. Le dessinateur a installé dans le parcours des caricatures inédites inspirées par sa rencontre avec les œuvres d'art et artefacts du Grand Cursus. Cette visite libre et ludique d'une quarantaine de dessins de Kroll fait également l'objet d'une publication originale éditée par les musées de la ville de Liège, Rire au musée. À la Galerie des Beaux-Arts, c'est l'artiste peintre liégeoise Marguerite Radou qui est mise à l'honneur jusqu'au 24 novembre. L'exposition rassemblera une quarantaine d'huiles de l'artiste issues du musée des Beaux-Arts de Liège et exceptionnellement présentée au public. Cet automne, c'est aussi le retour de la Nocturne des Coteaux après 4 ans d'absence. Cet événement magique n'est pas seulement une reprise puisqu'il s'intègre dans un programme plus vaste qui vise à redynamiser le centre-ville. À cette occasion, le Grand Cursus et l'expo Kroll seront accessibles gratuitement tout le week-end. Sont prévues également une visite guidée par le conservateur du département des Armes, une illumination de la façade du musée, ainsi que des animations musicales déambulatoires avec les groupes Octaba Paradise Band et Sunbrass. On se retrouve aussi pour nos rendez-vous habituels, comme le Créamusée du 6 octobre qui proposera de réaliser des masques à la manière de James Ensor, la visite en famille du 13 octobre qui partira à la rencontre des squelettes et fantômes dans les collections de la Bovry, et enfin la visite thématique du 20 octobre qui proposera de découvrir au Grand Cursus la Vierge dans tous ses états.
Le Grand Cursus s'associe aussi avec le festival Babillage qui vise à l'éveil à la culture pour les tout-petits. Dans ce cadre, le musée accueille le dimanche 20 octobre le spectacle Rouge fil rouge de la compagnie de la Guimbarde, accessible aux enfants de 18 mois à 4 ans. Le lendemain, le 21 octobre, c'est la marionnettiste Morgane Prohaska qui proposera un atelier parents-enfants, corps et mouvements au musée, accessible aux enfants de 4 à 6 ans. Enfin, le Cinémusée du 16 octobre proposera le film de Philippe Piguet, Claude Monet à Giverny, La maison d'Alice. À travers l'abondante correspondante d'Alice, le film retrace la vie dans la maison de Giverny, organisée autour des activités de Monet et de son jardin. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.